Bonjour Valérie et bonjour Yolande. Parce que Bonjour. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et nous sommes toujours au Maroc en présentiel. Valérie, alors pourquoi on fait cette session? Alors, en fait, j'avais tout préparé chez moi et je suis partie comme une folle et j'ai tout oublié. C'est pas grave, les points essentiels, ce Ouais. qui compte. Bon, là, donc, ce que j'ai retrouvé, donc, déjà, je suis une enfant non désirée. Ça, je dis des choses aussi que j'aurais pas pensé à dire, mais que je dis par rapport à d'autres vidéos que j'ai vues et qui finalement été intéressant. En fait, voilà, je me sens toujours, j'ai beaucoup de mal à m'expliquer et à parler de moi et j'ai toujours l'impression de déranger. Voilà. Donc, alors bon, j'étais enfant battue. Donc j'ai aussi une énorme culpabilité. Quand j'étais adolescente, on a eu des esprits à la maison. Maintenant, on appelle ça des esprits, mais je ne sais pas ce que c'était. Si c'est des fantômes ou autres, pas d'idée. Il y avait beaucoup de monde, en tout cas chez nous. C'est-à-dire? Moi, de mon ressenti, il y avait entre 30 et 40 personnes. Mes parents ont fait construire une maison dans les bois qui sont défrichés, donc il n'y avait absolument rien avant. Et moi, j'avais 13 ans quand ils ont fait ça. Et on s'est retrouvés avec une maison pleine de gens, quoi. Au début, moi, je me suis rendu compte, je me suis réveillée en pleine nuit, j'entendais du bruit, je croyais que c'était une souris, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui faisait des 100 pas, finalement c'était au pied de mon lit. Et après, il y a 2 fois de suite, 2 personnes qui sont rentrées dans ma chambre, des hommes avec des turbans, sans aucun bruit. Il y en a un qui s'est assis à côté de ma tête de lit, et qui n'avait pas de poids, en fait, quand il s'est assis. Il a disparu. Le deuxième, il est rentré, il est resté au pied de ma chambre, de mon lit. J'avais cru que j'allais mourir de peur. Et donc ça a duré ça peut-être une demi-heure en tout. Et donc c'est 3h ou 4h du matin. Et puis j'ai réussi enfin à trouver le courage d'aller allumer la lumière de ma chambre. Et à ce moment-là, c'est ma petite sœur dans la chambre d'à côté qui s'est mise à hurler, qui avait 3 ans ou 4 ans, et qui a vu aussi des gens chez elle. Et de là, en fait, on avait tout le temps des manifestations, les portes qui se bloquent, toujours la sensation qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. On avait un chien qui montait jamais à l'étage. Nos chambres, ma soeur et moi, on était à l'étage. Le chien, il en panique complète, il aboyait régulièrement, il voulait pas monter. Et personne de la famille qui a jamais voulu dormir chez nous, alors qu'il y avait la place pour tout le monde, quoi. Donc ça, de là, j'ai eu l'impression aussi d'être abusée sexuellement pendant mon sommeil, à cette période. Je dois dire, oui, que quand j'étais petite, on parlait d'extraterrestres de temps en temps, et ça m'arrivait de me dire « Ah, j'aimerais bien en voir ». Voilà. Ensuite, j'ai fait des régressions dans mes vies passées. Vers 30 ans, en hypnose, enfin un genre d'hypnose, quoi. Voilà, donc j'en parle. Qu'est-ce que j'ai Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Non, mais c'est comment, je veux dire, c'est quoi la méthode? C'est qui? Il y avait C'est une dame toute seule qui faisait ça. Et c'est vous qui partez? Ouais. Non, c'est parti vous. Ok. Voilà. Et alors? Et donc, en fait, à l'époque, je faisais une analyse. Voilà, parce qu'en fait, je suis magnétiseuse. Donc, à 30 ans, j'ai arrêté toute ma vie professionnelle. Et j'avais su à 14 ans, donc la guérisseuse de ma grand-mère qui m'avait dit que j'étais comme elle. Donc, à 30 ans, je me suis dit, je veux faire ça. Du coup, j'ai fait une analyse je me suis dit, j'ai besoin de nettoyer, voir si j'ai pas des casseroles qui traînent partout. Donc, j'ai fait une analyse psychologique. C'est là que j'ai bien détecté que j'avais une culpabilité énorme. Donc, je me suis dit, je vais aller voir le vie d'avant. Il doit y avoir des choses qui me polluent, quoi. Donc en fait, j'ai surtout vu des vies de culpabilité, avec des choses pas belles, quoi. Vous êtes remonté sur quoi? Vous voulez que je vous dise là, des exemples? Oui, parce que concrètement, vous êtes arrivé dans le corps d'une de vos vies ou vous étiez la caméra en train d'observer une vie? Je dirais... c'est délicat, hein. C'est très délicat parce que j'avais toutes les sensations comme si je savais tout en fait de l'histoire.
À un moment, j'ai été assassinée, mais c'était une pourriture en fait. Donc au moment où j'ai maudit la personne qui m'a assassinée jusqu'à mon dernier souffle. Et dès que je suis passée de l'autre côté, je me suis vue faire ça, quoi. Vraiment, ça. Ouais, mais est-ce que vous étiez dans le corps quand vous êtes mort, tout ça? Est-ce que vous vous voyez, vous, dans le corps quand vous êtes en train de mourir ou vous observez un film? C'est délicat à dire. Des moments, j'ai l'impression d'être dans le corps quand même. Ouais, du coup, on ne sait pas. Ouais, c'est délicat. À un moment, je suis dans une calèche et j'ai vraiment l'impression d'être à la place de l'être que je vois, quoi. Donc, Non, et quand elle me pose des questions, j'ai le visuel. Enfin bon, oui, c'est... Oui, tout à fait. C'était pour savoir. Donc, que des vies de culpabilité. Presque, il n'y en avait qu'une seule qui était belle. Excusez-moi. Okay. Donc, oui. Mais ça va mieux? Non. C'est le problème d'aller revivre les vies antérieures, à part augmenter les liens. Ça fait pas grand-chose si on n'enlève pas la cause. Il y a un travail qui a été fait? Un travail qui a été fait pour? Par l'hypnothérapeute? Non. Juste un accompagnement. Juste un accompagnement pour... ça sert à rien, là. Parce que si vous retournez dans vos vies pour revivre, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, des traumatismes qui renforcent la culpabilité, si on ne l'enlève pas, ce lien, ça ne va pas à la cause, en fait. En fait, vous pouvez avoir autant de vies que vous voulez, ça fait que les revivre et renforcer en revenant un sentiment de mal-être ou encore plus fort, en fait. Oui, il y en a une, j'ai pleuré pendant 3 semaines, tous les jours. Et voilà, j'en parle parce que moi, je l'ai vécu aussi. Je pense qu'on a tous fait des expériences. Ça ne sert à rien de revivre ces vies. À part ressortir malade et encore plus perturbé parce qu'on ne comprend pas, en fait. Ouais. Donc, rien n'a été fait, juste explorer. Ouais. Ok, très bien. Non, alors, je ne peux pas vous dire si vous étiez dans une illusion. Ouais. Parce que malheureusement, en modification de conscience, il peut arriver n'importe quoi. Surtout avec des personnes qui vous laissent faire, en fait. Comme ça, qui ne guident pas vraiment. Et du coup, ça peut être la partie subliminale qu'on induit. Et elle induit exactement ce que l'opérateur y veut, en fait. En posant des questions, voilà, j'ai une culpabilité, donc il induit. Moi, je sais, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si c'est une illusion ou si réellement vous avez fait de l'ésotérisme pur, en fait. On ne sait pas, du coup. Quand vous ne savez pas si vous étiez dedans ou dehors. Quand ça commençait, elle me demandait toujours de regarder mes chaussures, mes pieds. Donc, du coup, je voyais déjà ce que j'avais au pied. Donc, ça, c'est important. Par contre, l'induction. Elle parlait? Oui, mais elle me posait que des questions et des fois elle était à côté de la plaque. Donc c'est pas ça que je posais la question. Est-ce qu'elle compte ou est-ce qu'elle vous fait visualiser des choses? Un escalier à un moment. Voilà, ok, je vois. D'accord, donc il y a de l'induction. On peut pas savoir. Je peux pas. Ah ouais? Non. Donc. Moi, je pense que le principe de regarder ses pieds, c'est la base. C'est important. C'est la base, ouais. Déjà, c'est bien. Mais le problème, c'est que s'il y a de l'induction, on ne sait pas, vu sur quel niveau vous étiez, sur quelle partie subliminale, et du coup, on ne sait pas s'il n'y a pas eu induction, donc automatiquement, formatage pour que vous ayez voir exactement ce que vous créez, quoi. Parce que la conscience crée en permanence quand on est en modification. Eh oui, c'est un problème. Vous êtes juste de descendre des escaliers, tu vas créer des escaliers. Automatiquement, en fait. Ouais, mais après, une fois que tout... En fait, ça, c'était le processus pour me mettre en modification de conscience. Et après, donc, elle me demandait de regarder mes pieds. Et après, c'était moi qui avais champ libre pour... Ouais. Non. On ne sait pas. D'accord. Bon, de toute façon, vous avez vu des vies horribles, c'est ça? Ouais, enfin, difficile. Des trucs difficiles, ouais. Difficile. Il n'y en a qu'une qui était bien? Ouais. C'était laquelle? J'étais au Japon et je fabriquais des élixirs floraux. J'avais un magnifique jardin. Je fabriquais des élixirs et je vois notamment à un moment un samouraï qui vient avant une bataille pour que je fasse quelque chose qui le prépare, quoi. Enfin, qui l'aide. Et ce que j'ai adoré dans cette vie, c'est qu'à un moment j'étais en train de faire mes petites potions, puis je me suis dit, tiens, c'est l'heure de mourir. Je suis allée m'allonger, je suis morte.
Ouais. C'était mise de côté. Ok. Le reste, difficile. Et vous en avez vu combien? Vous avez fait Une switcher sur dizaine. combien? Une dizaine. D'accord. Ok, bon, on a déjà ça. Voilà. Donc, en fait, à l'époque où j'ai fait cette analyse, c'était pour... Oui, alors... Donc, à cette époque-là, j'ai un gros problème de confiance en moi aussi. Et du coup, comme je voulais faire magnétiseuse, j'en parle à un copain. Il me dit: ah, mais mon frère était magnétiseur. Si tu veux, je t'emmène le rencontrer. Il a été guérisseur pendant longtemps avec une nana qui avait un cabinet. Et donc, quand j'ai rencontré son frère, il me dit: tu travailles avec qui? T'appelles Jésus? J'ai dit: non, moi, j'appelle personne. Mais sauf que depuis ce moment-là, après, ça m'a turlupiné. Je me suis dit: est-ce que je devrais pas appeler quelqu'un? Et donc, j'ai appelé Jésus, quoi. Enfin, pas toujours. J'ai fait les deux. Donc, des moments, je me connectais direct, mais voilà, Vous l'avez vu, vous l'avez ressenti, Jésus? j'avais l'impression des moments d'arriver. En fait, au départ, quand j'appelais personne, je ressentais comme une espèce de colonne de lumière. Enfin, c'est pas vraiment de la lumière, mais enfin comme un faisceau, en fait, qui venait jusque-là, enfin sur le coronal. Et donc voilà, pour moi, c'était ça, d'être connecté. Et après, ben oui, j'ai fait des genres de visualisation. Enfin, je sais pas comment dire, je cherchais quelque chose qui me fasse penser à lui, mais du coup, ça faisait toujours comme une espèce de pilier, qui arrive jusqu'à la terre et qui monte au ciel, quoi. Non, j'ai jamais vu ni senti un personnage particulier. Ouais. Non, non, ou une présence, tout simplement. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça donc, pour changer de vie. Je me suis rendu compte aussi qu'en fait, je passais ma vie à me sacrifier, à pas m'écouter, à faire tout pour les autres. Et de fait, je me suis retrouvée à prendre des chèvres et j'ai été submergée par mon troupeau de chèvres. Donc là, j'ai même failli mourir plusieurs fois pour mes chèvres. Je suis à un niveau d'épuisement très avancé. Donc j'ai jamais fait magnétiseuse, puisque voilà. Et ou quasiment pas, quoi. Et donc voilà, et là je me sens dans une confusion totale, complètement... Bon, déjà j'ai un épuisement énorme qui fait que forcément ça aide pas à avoir les idées claires. Mais voilà, j'ai l'impression d'être dans un brouillard total, quoi. Vous êtes toujours avec vos chèvres? Ouais. Du coup, vous faites quoi? Rien. Non. Oui, mais rien, non mais vraiment rien. Oui, je sais. Mais rien. Ouais, c'est mes bébés en fait. D'accord, mais vous vouliez faire du Non. chèvre? Non, j'ai pris des chèvres pour le plaisir. Je suis vraiment amoureuse de ces animaux, quoi. Ah, d'accord. Ah, je crois que vous aviez... Excusez-moi, vous étiez passé de je veux faire magnétiseuse, je me retrouve à faire du fromage de chèvre. Non, mais... Pourquoi pas, hein, je veux dire. En fait, je me retrouve à gérer un troupeau. En fait, mon activité, elle est plus contraignante que ceux qui font du fromage. Je galère plus qu'eux. Voilà, et vous avez... du coup, vous travaillez pas? Mais je fais que ça. Déjà, ça me fait 15h à 16h par jour. Non, attendez, je comprends. C'est pas ce que j'étais en train de dire. Vous avez est-ce que vous faites une... Eh ben, en fait, depuis quelques années, j'ai des primes agricoles. Voilà, parce que j'entretiens des terrains avec mes chèvres. Ah, voilà. Je disais, mais... Faut vivre, quoi. Faut vivre, quoi. Ouais, mais... Vous en avez combien de chèvres? 500 maintenant. Ouf. Ah oui, c'est pas quelques chèvres. Ah oui. Oh. Sans indiscrétion, pourquoi vous faites pas du fromage de chèvre? Parce que... C'est pour ça le fromage de chèvre. Parce que déjà, les bébés, ils en ont besoin, quoi. Voilà. Les gens qui font du fromage de chèvre, ils tuent les bébés. Ah, Nathalie savait pas. Non. Ils faisaient comme les vaches, ils entretiennent le... Non. Tu veux dire que quand je mange du fromage de chèvre, je mange parce que les bébés ont été tués, ouais. Ils partent à l'abattoir, ils font du pâté, ils font oui, ils font des... Ouais, c'est pas après avoir donné au bébé de continuer. Ah, mais alors, il y en a quelques-uns qui font ça, mais ils sont extrêmement rares. C'est vrai. Ouais. Ah bah, il faut absolument que je trouve ceux qui sont rares. Là. Ah bah ouais. oui. Je savais pas. Ouais. Mais quelle horreur. Et ils les enlèvent le premier jour. Oh.
Il leur laisse juste le colostrum parce qu'en fait, un petit qui a commencé à téter sa mère, il peut plus. C'est abominable. Hein, ouais, il tète sur des trucs en plastique et. Mais c'est horrible. Oui. Et les mères sont traumatisées parce qu'elles adorent leur petit. Et du coup, le lait n'est pas bon en plus. Le choc. Ah, mais c'est les gens qui Ben viennent. si, nous on mange le Ouais. Super en plus. Voilà. Eh ben merci. Et du coup, Valérie, nous apprendre ça. les troupeaux, les gens, quand ils viennent chez moi qui connaissent, ils me disent ah, elles sont cool tes chèvres. En fait, les autres, elles pètent les plombs. Quoi. Ben oui. Elles deviennent folles. Ok, bon, je comprends. C'est mieux de les faire paître dans des trucs agricoles. Ok, non, c'était juste une question. Ben, j'ai appris un truc. Ouais. Oui. Très bien. Bon. Eh ben, c'est vos bébés, c'est parfait. Voilà. 500 bébés. J'imagine que c'est du boulot. Et vous faites ça ici au Je Maroc? suis à côté de Narbonne. Ah non, moi je suis au Maroc, donc je pense que tout le monde vient du Maroc. En fait, Mais j'aimerais bien habiter en fait, il y ici. a Ouais. peu de clients qui sont là. Il y en a même du Canada qui viennent là. D'accord, moi je crois que j'ai rencontré plein de Marocains, mais en fait je rencontre des gens raté. du monde entier. Ok, d'accord. Bien. Bon. Et vous êtes venu de Narbonne? Ah ben moi, franchement, ça a été une révélation quand je vous ai vu. Donc, je suis tombée sur vos vidéos à Ah vous en premier. Ah ouais, ça a été une révélation. J'ai dit, mais il faut absolument que je la rencontre. J'ai envoyé un message en disant, dites-moi n'importe quoi. C'est une séance de dédicace, n'importe quoi. Je veux la voir. Je veux une formation. J'avais demandé une HRE, bien sûr, au départ. Il n'y en avait pas. Donc, après, j'ai dit, il faut que je la rencontre. Voilà. Après, j'ai pris une session chez Calogero. Et puis, du coup, après, il y a eu ce séjour qui s'est fait. Donc, j'ai annulé avec Calogero. Et voilà. D'accord, ok. Eh ben, on en découvre tous les jours. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Il y a autre chose que vous vouliez nous signaler? Là, je me rappelle pas. Voilà. C'est pas grave, on a déjà Voilà. l'essentiel. Ouais, voilà, c'est De toute façon, on sait pas où on va à chaque fois. Ouais, Donc, ouais. Ok. J'espère seulement qu'il y a quelque chose parce que si j'ai fait tout ça pour rien. Non, Ouais. ben non. Déjà, vous avez fait beaucoup de choses. Donc, on va peut-être au bout, là, hein, on va dire Ça ça. serait cool, ouais. Très bien. Ah oui, mais là, voilà, je me suis dit, quand je vous ai vu, j'ai dit, mais ça y est, tous les trucs que je cherche depuis des années. Et oui, un autre truc que j'aimerais dire, c'est que en fait, moi, je suis anti-religion, anti-tout. Enfin, voilà, j'ai jamais été. Je vois les incohérences très facilement, quoi. Mais je me suis fait avoir par le New Age. Ah ben ça tue tout le monde. Ouais, voilà. C'est le parcours, c'est Voilà, pas bien grave. voilà, le truc de dire on a des guides. Alors c'est vrai que ça me paraissait bizarre voilà, mais à force de l'entendre, voilà, voilà. Donc demande à l'univers, machin, etc. Moi je dis voilà. que On est trop feignant les guides quand même, hein, à un moment donné. Non, parce qu'en fait, moi, j'arrive pas à demander. Donc, en fait, je me mettais des coups de pied en me disant, mais on te dit de demander, il faut demander, quoi, tu vois. Oui. Voilà. Mais en fait, moi, je dis que c'est pas bien grave, faut pas se culpabiliser d'avoir été dans la religion, Non, dans rien, dans le web. ça m'énerve parce que je me suis fait avoir alors que depuis on longtemps, sait tout savoir voilà. depuis le début. Faut pas s'inquiéter pour ça. Mais c'est un parcours, c'est une quête. Tant qu'on comprend et qu'on avance, on en refera d'autres, je pense. Mais moi, j'aimerais bien que vous arrivez à voir ce qui se passe directement. Moi aussi. Ouais. Mais vous les voyez quand vous étiez oui, petite. mais... Je vous ai acheté votre bouquin de mémoire hantée. Non, je ne suis pas télépathe, moi. Oui, mais si je vois, ça me fait une belle jambe. Vous en avez vu des entités? Ah oui, j'en vois, mais je veux dire, je les touche, ça fera rien. Enfin, je veux dire, je les touche pas, en fait. Vous n'avez pas l'info quand vous les touchez? On peut pas, l'être humain, toucher ça disparaît. Ah, c'est parce qu'elles sont en modification de conscience. Et voilà, ça change tout, en fait. Okay. Donc voilà, je sais jamais ce que je vois. Ah ouais. La table, mec. Bien. Allez, attendez, on va y aller. On va, puisqu'il y a eu quand même des petites choses bizarres dans l'enfance. Il n'y a plus rien eu après? Non, je crois pas. Non, on va quand même aller voir. Au niveau sexuel aussi. Ah bah, il ne m'avait pas dit. Oui, c'est un peu récurrent où j'ai des choses bizarres. Là, en fait, j'ai tout coupé. J'ai bloqué toute ma sexualité, en fait. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des abus ou qu'il se passait quelque chose que je ne contrôlais pas. Et ben, on va quand même aller voir sur la partie physique, au cas où. Donc, Yolande. Oui. Tu es connectée à Valérie sur la partie physique? Oui. Très bien, dis-moi ce que tu observes. Rien de spécial. Ok. Touche là. Oui. C'était? Oui. En la touchant, y a-t-il quelque chose d'information? Non.
Bon, allez, on va aller sur la partie subliminale de Valérie. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vois? Je te vois comme elle est là. Très bien, touche là. Est-ce que c'est bien elle? Oui, c'est elle. Donne-moi son ADN fréquentiel. Une. Ok. Eh ben, on est parti. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle est d'accord. Connecte-moi, Valérie. Oui. Maintenant. Valérie? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Valérie? Oui. Bien. Comment tu te sens, Valérie? Valérie? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Pourquoi tu veux ça? Moi, je veux savoir, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas l'air bien. Et peut-être que c'était qu'une impression. Non, ça va pas. Ah, Mais pourquoi tu veux ça? parce que moi, je passe comme ça et je te trouve pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux mourir. Tu veux mourir? Ah oui, je veux. Ah, pourquoi? Parce que je sais. Tu sers à rien. Non. Ah, non. Mais peut-être parce que tu n'as pas trouvé ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mourir. Non, en dehors d'un rêve. Ne dis pas que tu sers à rien. Par exemple, un rêve, par exemple. Non. Non. T'as pas de rêve. Non. Donc tu veux mourir parce que tu sers à rien. Ça sert. Qu'est-ce qui sert à rien maintenant? Moi, toi, tout. Ah! Ah bah non, je suis désolée, moi je sers à quelque chose. C'est plein de choses, moi. Non? Non, non. Eh ben oui, ben, je vois bien, t'as pas l'air convaincu. Mais en fait, Valérie, tu peux pas mourir. Mais je veux mourir. Bah tu peux pas. On fait Mais comment? je veux mourir. Mais on fait comment? Je veux mourir. Bah oui, mais on peut pas. Non, mais tu peux pas mourir. C'est pas juste. Pourquoi? Parce que je veux mourir. Alors je devrais pouvoir mourir. Puisque je veux mourir. C'est pas juste si je peux pas. D'accord, alors si tu meurs, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais quoi après? Moi je vais t'aider à mourir si tu veux. Tu m'as dit que je pouvais pas. Bah tu vas te faire mourir, mais tu veux partir ailleurs après, tu vas faire autre chose. Tu vas faire mourir une part de toi, mais c'est tout. Non, 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 non. Ah, moi je peux t'aider là. Tout le monde doit mourir. Mais toi, là où tu te situes, c'est pas compliqué. Ah, Moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi. pourquoi quoi? Bah pourquoi tu veux mourir? Tu sers à rien, c'est ça. Personne ne sert à rien. Ah bon, je suis désolée. Hein. Tu parles pour toi, parle pas pour les autres. Moi, je suis désolée, je sers à plein de choses. Et à quoi tu sers? À plein de choses. À quoi? Eh ben, moi dans ma vie, par exemple, j'aide les âmes, par exemple. Ça sert à rien. Ben si, ça les aide bien. Et puis je fais plein de choses dans ma vie, je m'éclate.
Je voyage, je rencontre des gens, ils sont heureux. Je fais des enfants. Je fais plein de choses en fait. Ça sert à rien au bout du compte. Pourquoi? Ça t'apporte quoi? Du bonheur. Du quoi? Du bonheur. Ça n'existe pas. Bah si, la preuve. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde, je suis là. Hein. Je suis là et regarde-moi. Tu fais semblant. Eh ben regarde si je fais semblant. Regarde-moi. Ah, tu fais semblant. Regarde-moi. Regarde-moi. Touche-moi. Observe-moi. Et regarde si je fais semblant. Alors t'es une exception. Et pourquoi tu veux pas être une exception? Ça sert à rien. Bah si, d'être une exception. Une exception pleine de bonheur. T'as pas envie? Tout ça, c'est faux. Oh, pas Tu le crois. pour Mais rien. au bout du bout, il n'y aura rien. C'est quoi le bout du bout du bout du bout? C'est quoi? C'est moi. Eh ben, t'es pas rien, t'es là. Ça sert à rien. Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi? Donne-moi un exemple. Ben, tout à toi. De me donner un exemple, montre-moi comme quoi ça sert à rien. Moi, tout me sert, moi. Donc, je peux pas te comprendre. Donc, dis-moi, toi, un exemple. Prouve-moi que tu sers à rien. Vas-y. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. C'est quoi qui tourne? C'est comme si tu sais, t'as une charrue. Tu retournes de la terre. Et tu retournes encore dans la terre. Ce qui était en bas passe en haut. Ce qui est en haut passe en bas. Et Ouais. ça tourne. Et ça sert à rien. Ben, pourquoi tu continues à tourner? Arrête de tourner. Et alors, ce qui est en bas reste en bas. Et ce qui est en haut reste en haut. Ça sert à quoi? À rien d'autre non plus. Au bout du compte, à quoi ça sert? Ah. Bah oui, si tu refais la même chose, oui. C'est sûr. Oh, retourne dans l'autre sens, ce sera pareil. Bah oui, ça c'est parce que tu l'as décidé comme ça. Pas moi. Moi je suis pas comme ça. Mais t'as le droit. Mais regarde dans quel état tu es. Mais quand tu retournes à terre, Oui. tu mets ce qui est en bas en haut, ce qui est en haut en bas, tout le temps, Non. que tu le décides ou pas. Non. Ça c'est ton point de vue. Bah si tu fais ça à chaque fois, je comprends que tu sois déçu. Oh, je suis pas déçu. Je suis pas blasé. Je veux juste mourir. Je suis ni déçu ni blasé. Maintenant tu veux recommencer. La même chose. Non, Bah si. je veux que ça s'arrête. Bah ça peut pas. Tu me dis que ce qui est en bas est en bas, est en haut est en haut. C'est pareil. Donc en fait tu vas faire une boucle encore. Je meurs, je recommence, je meurs, je recommence. C'est pour ça que je veux, moi, mourir. Ah, mais ça tu peux pas. C'est pas juste. Pourquoi tu irais pas voir d'autres horizons? Pourquoi tu refais les choses en boucle? Pourquoi tu fais toujours les mêmes choses? C'est toi qui crée ça. Je crée rien du tout. Ah si, tu crées. Ah si. Non. Bah si. Bah si. Si, tu crées. Personne d'autre le fait à ta place. À moins qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à ta place. C'est pour tout le monde pareil. Non, je suis désolée. Non, tu parles de toi. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est faux. Par contre, c'est sûr que s'il y a une pomme pourrie dans un panier, elle contamine les autres. À ton avis? Alors, je suis la pomme pourrie. Bon, tu es peut-être le panier de toutes les pommes aussi. Ça dépend où tu regardes. Et à quel moment? Tu m'agaces avec tes pommes. Bah oui, je sais que je t'agace. Mais tu m'agaces avec tes pommes. Ah bon, je comprends. Tu vois les pommes? Oui, Tu les mets dans la terre. oui, Tu revois la charrue. oui. Tu les écrabouilles. T'as un truc avec la terre? Non, Pourquoi tu me parles que de ça? parce que je vois une charrue. Ah, tu vois une charrue. Non, pas moi. Moi, je vois que si je mets les graines, elles poussent.
Elles font plein de choses après. Ouais, mais si tu mets la charrue, eh ben, tes graines ne poussent pas. Qui c'est qui t'a dit ça? Je le vois. Ah. Ah ben, je vais regarder avec toi alors. Qu'est-ce qu'on regarde? Une charrue. Une charrue. Ok, elle est où? Elle est devant, dans la terre. Et toi, t'es où? Moi, je tiens la charrue. T'es un paysan? Paysanne? Non, T'es qui? rien. Je te l'ai dit. Mais tu tiens une charrue. Donc, d'où elle vient cette charrue? Elle est à qui? Pas elle doit être à moi, hein, puisque je la tiens. Oh, j'en sais rien. Tu m'as dit que tu servais à rien, donc tu possèdes rien. Je sers à tenir une charrue Bon. qui écrase tout, qui remonte, qui est en haut, en bas, en haut. Bien, donc tu Et sers à puis on quelque chose. éclate les pompes pourries. Donc tu sers bien à quelque chose. Armer quelque chose qui sert à rien. Bah si t'écrases des pommes pourries, c'est mieux, comme ça, elle contamine pas les autres. Ah ouais, contamine la terre, hein. Bah non. Ah non. Ça fait du bon ferment, ça. C'est bon pour la terre. La terre, elle est toujours aussi sèche. La tienne, peut-être. Pourquoi elle est sèche? Parce qu'il n'y a rien qui pousse. Mais pourquoi il n'y a rien qui pousse? Parce que la charrue, elle passe tout le temps dedans. Bah arrête de passer ta charrue sur une terre. Peut-être que du coup, ça poussera. Quelle idée? Si tu sais que ça va rien pousser, pourquoi t'arrêtes pas de labourer? C'est pour ça que je vais mourir. Mais non, arrête de labourer, c'est plus simple. Et je vais faire quoi? Bah déjà, arrête de labourer. Oui, mais elle va devenir encore plus sèche, encore plus dure. Mais non, la terre, elle a pas besoin de toi pour faire ce qu'elle a à faire. Elle était là avant nous, elle sera là encore. Elle est Tu vois. sèche. Ah bah elle est sèche, il faut savoir pourquoi. Parce que tu la laboures, tu m'as dit. C'est ça? Ouais. Eh ben arrête de la labourer, elle va respirer. Non. Non. Elle restera sèche. Mais c'est plus ton problème, on s'en fout. Mais si je regarde la terre se sécher, c'est encore pire. Elle va devenir dure. Mais bah arrête de la Elle regarder. va craquer. Mais c'est pas ton problème, de toute façon tu veux mourir. Eh ben nous mourrons, allez hop, et on va ailleurs. Qu'est-ce que tu t'embêtes sur une terre aride à labourer en boucle? Ça sert à rien, c'est ça qui sert à rien. Tu perds ton temps, va faire autre chose. Me dis pas que t'as pas un petit rêve, une petite idée. J'en peux plus ce putain de terre. Eh ben oui, ben je comprends. Viens, on s'en va ailleurs. Qu'est-ce que t'aimerais? J'y arrive pas. Mais si. Je suis attiré par... Regarde ailleurs, regarde ailleurs, regarde vers moi, regarde vers moi. Viens, on va aller sur une terre mouillée. Qui s'y pousse si tu veux. Si t'aimes tant la terre que ça, on va aller ailleurs. On va dans des rizières si tu veux. Non. Non? Non, j'aime pas la gâteau. Non. J'aime pas la gâteau. Bon, alors cherchons. Qu'est-ce que tu aimerais? Dis-moi. Un pré. Un pré. Avec de l'air. Allez, on y va tout de suite. Allez, regarde vers moi. Hop, regarde bien, tu penses à ce pré, tu le penses, tu y es, regarde, hop. Voilà. Ouais, mais il y a toujours la charrue. Mais tu vas la défoncer, cette charrue. La charrue, elle va enlever l'herbe. Non, empêche-la. C'est elle qui commande ou c'est toi? Puis c'est moi qui la tiens. Lâche-la, cette charrue. Lâche-la, décide. Pourquoi tu l'as emmenée? Refoule. On repart sur la terre aride. Allez, viens avec moi. On va sur la terre aride. Et laisse la charrue là. Laisse. Lâche-la. On va la laisser là, elle sert à rien. Allez, laisse-la. Allez. Et on retourne dans le pré. Il y a tellement de choses à faire dans le pré. Allez, le pré, les fleurs, l'herbe fraîche. Mais qui va s'occuper de la charrue? Mais qu'elle crève. Ça crève pas une charrue. Bah comme toi. Donc laisse ça de son côté. Oh. Laisse-la. Ma charrue. Oh là là. Ma charrue. Il faudrait savoir. Tu vas pas pleurer pour un morceau de bois. C'est pas que du bois. Ah, c'est quoi? Ah bah c'est du métal.
En plus. Bah oui. Et alors? Tu vois, on s'en fait une autre. Hein. Dans le prix là-bas. Non, je veux pas aimer l'herbe. Là, c'est parce que la terre, elle est sèche. Qu'il faut passer la charrue dedans. Ben non, faut l'arroser. Allez, on l'arrose. Ça va faire la gâteau. J'aime pas la gâteau. J'aime pas Bien, qu'est-ce que tu aimes? l'herbe. Bon, il faut faire un choix. C'est ou l'herbe, ou on arrose la terre. Mais tu laisses la charrue, le machin. Elle sert à rien. Regarde comme elle sert à rien. Quelle couleur elle a? Quelle couleur? Elle est? Ah, c'est... Quelle couleur elle a ta charrue? Bah, elle n'a pas de couleur, c'est du métal. Eh ben on va le peindre en rose. Tiens, regarde. Hop, peindre en rose. Regarde, on lui met des petites fleurs, des marguerites. Hop, elle est rose. Avec des petites fleurs dessus, regarde. Elle est ridicule. Ouais, tu peux en faire ce que tu veux. Puis regarde, tu vas la faire plus petite, tellement petite qu'elle est perdue dans les sillons de ta terre aride. Regarde, elle est toute petite, petite. Elle joue d'enfant. Hop. Elle tient dans ta main la charrue, regarde. Hop. Ah, on dirait que ça sert à presser l'ail. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu t'embêtes dans cet endroit? Allez, regarde, on va faire pousser de l'herbe. On va faire pousser de l'herbe dans ta terre aride. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Hop. Ça pousse. Oh, il n'y a pas de gadou et ça pousse. Et tu mets la petite charrue en décoration. Dans un coin. Regarde. Ça te va comme ça? C'est toi qui fais ça, hein, c'est pas moi. Alors? C'est pas mal. Mais la charrue rose, c'est pas mon truc. Ah bah change de couleur. Qu'est-ce que tu veux comme couleur? Allez, choisis une couleur. Hop, c'est fait. C'est quoi? Et quelle couleur? Un rouge comme les coquelicots. Eh ben voilà. Bien. Est-ce que tu l'as lâché? Je la lâche. Voilà. Je te félicite. Oui, mais je la tiens à l'œil. Hein. Tiens-la à l'œil si tu veux. Regarde ton champ. Il est en train, il y a de l'herbe qui pousse de plus en plus. Il y a même des coquelicots. Et des coquelicots. C'est parfait. Ça te convient? C'est bien ça. Ouais. Alors, tu vois que tu sers à quelque chose, tu veux faire n'importe quoi. Tu veux faire ce que tu veux où tu veux, en fait. T'as une maison? Attends, elle pousse trop l'herbe là. Ah bah arrête là. Allez, on arrête. À la hauteur que tu veux. Elle est exactement comme tu l'aimes. Maintenant. Ah là, là, c'est bien taillé. Oh. Parfait. Parfait. T'as une maison? Ah non. Bah, tu peux t'en faire une. Pourquoi faire? Ah bah pour rien, on t'en fait pas. Ah, j'en fais pas. Voilà. Bien. Maintenant que tu as réglé ton problème de terre aride, et que ta charrue, elle a la couleur que tu veux, Oui. tu as bien servi à quelque chose, à modifier. C'est agréable ou pas? Hmm. Agréable. Est-ce que c'est agréable? Disons que j'aime bien. Ah, moi aussi j'aime bien. Ouais. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait au reste là? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Bah, regardez mon herbe. Pourquoi faire? Parce que c'est agréable. C'est agréable. Ok. Bon.
Est-ce que tu as toujours envie de mourir? Ouais, mais c'est moins pressé. Pourquoi tu as encore envie de mourir? Parce que même l'herbe ne sert à rien. Eh ben, change! Ça servira à quoi? Ça servira à rien non plus. C'est juste agréable. Je te fais juste comprendre que tu peux tout créer. Oui, j'ai compris, mais ça sert à quoi? Ah ben, à toi de trouver. Ce qui n'est pas normal, c'est de rien faire. Ça sert à quoi de rien faire? Si faire quelque chose sert à rien, et que rien faire sert à rien, c'est pareil. Ben, tu fais rien. Si j'étais pas là, tu faisais rien, donc tu peux pas le savoir. Ah si, je l'avouerais. Non, tu labourais pas. Tu faisais un truc en boucle, qui servait à rien, stérile. Là, au moins, tu as fait quelque chose. De l'herbe. Oui, elle sert à quoi? Oh, ben, elle peut servir à plein de choses. C'est un écosystème. Tu peux même rajouter des choses, si tu veux. Et déjà, elle te rend paisible. Ça marque un point. C'est agréable. Voilà. Donc ça sert. Alors que ce que tu faisais avant ne servait pas. On est d'accord? Euh... Ah, je sais pas quoi te répondre. Eh ben, c'est pas grave. Parce que si tu sais pas quoi, ça sert à rien. On pourrait faire des choses qui servent à quelque chose. Ah! Et qu'est-ce qui sert à quelque chose? Ah, mais il n'y a que toi qui le sais. La preuve, tu viens de me faire une démonstration. Déjà, tu as réussi à t'apaiser. À être agréable. Le champ de l'univers. Maintenant, c'est toi. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu aimerais? Quelque chose qui serve. Qui sert à qui? Bah, à toi. C'est toi l'être le plus important de ton existence. Ça, c'est personne d'autre, hein. Toi, déjà, tu t'es rendu plus paisible. Moi? Je dois me servir à moi. Ben oui. Mais pourquoi faire? Ben parce que tu es un être important. Le plus important. Bah, si tu t'occupes pas de toi. Pour qui? Mais il n'y a pas pour qui. Pour toi. Toi. Et pourquoi? Mais parce que tu existes. Oui, mais ça sert à rien. Mais parce que tu l'as décidé. Décide d'autre chose. Ah. Je vois pas. Alors pourquoi tu vois pas? Pourquoi tu vois rien pour toi? Parce que je vois pas à quoi je peux servir. T'occupes pas de ça. Dis-moi plutôt pourquoi tu vois pas. Hein? Pourquoi je vois pas quoi? Bah pourquoi t'as pas d'envie? Bah, je te l'ai dit, ça sert à rien. Ah non, non, arrête avec ça. Tu m'as fait de l'herbe. Et ça servit à t'apaiser. Ah oui, t'as dit que c'était moi qui étais important. Ouais, donc tu peux faire des choses pour toi. On s'en fout que ça serve à rien pour les autres ou je ne sais quoi. En tout cas, pour toi, ça sert. Déjà, t'es plus paisible. D'accord? T'as moins envie de mourir. C'est déjà bien. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai dit pas tout de suite. C'est déjà mieux. Donc ça a servi. C'est toujours ton bon point. Ça m'en fait deux. C'est le même. D'accord. Bien. On va regarder maintenant. Pourquoi t'as envie de mourir? Où est-ce que tu ressens ça? Pourquoi ça te vient comme ça? Je le ressens partout. Mais où exactement? Où est-ce que tu le ressens plus? Dans le fond de la gorge.
dans le fond de ma gorge. Eh ben. Ça me dit tout le temps que je sers à rien. Et qu'il faut que je meure, que c'est mieux. Parce que je sers à rien. Eh ben, on va aller voir au fond de ta gorge. En fait, t'es en train de me parler d'une petite voix intérieure qui dit des conneries. Ouais, mais je sais que la petite voix, c'est moi. Là, tu marques pas de point. Eh ben, tu peux l'enlever quand même et la faire taire. La faire taire ou l'enlever. Parce qu'elle sert à rien. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Alors, est-ce qu'elle sert à Eh ben, regarde ta gorge. Regarde ta gorge. rien? Ouais, je regarde. Bah oui. On dirait un gros point dans ma gorge. Ah. Tu peux toucher pour voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un point. C'est quoi? C'est quelqu'un qui cause. Ah, mais vraiment quelqu'un? Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il fait dans ta gorge? Alors là. On veut un autre qui sert à rien, ou en tout cas qui n'est pas à sa place. Tu veux le garder? Est-ce que je veux le garder? Non. Ah ben sors-le, sors-le. Allez hop, tu l'attrapes. Et hop! Sors-moi ça dehors. Voilà. C'est bon? Tu l'as sorti? Ouais. C'est quoi que t'as sorti? Ça existe les vers solitaires qui sont dans la gorge et qui ressemblent à des serpents? Oh, c'est possible, tout est possible. Tu l'as touché? Ah oui, parce que je l'ai dans la main. Ah bah bon, là j'avais pas vu, bien vu. Alors, ok, donc tu l'as sorti, ça ressemble à un ver solitaire qui ressemble à des serpents. Ça ressemble à un serpent. Je t'ai demandé si ça existait Oui, des ça vers existe. solitaires qui ressemblent à des serpents. Des vers solitaires qui ressemblent Et à des qui serpents. sont dans la gorge. Oui. Parce que pour moi, le ver solitaire, il est dans l'estomac. Il est pas dans la gorge. Bon bah s'il est très gros, il a pu remonter jusque là. Hein. Ça fait 7, 9 mètres, 10 mètres de long, ces machins-là. Ça pousse à l'infini. En tout cas, c'est un parasite, on est d'accord. Un parasite. Le ver solitaire est un parasite. Ah oui, alors oui. Alors oui. On est d'accord. Oui, d'accord. Bien. Un serpent, ça devient un parasite s'il vient faire son nid dans ta gorge. Parce que c'est la place d'un serpent. Tu marques encore un point. 2. Là, on est d'accord, on est à 2. Ok. Bien, super. Donc, on va lui demander. Puisque tu le tiens. Ouais. Demande-lui ce qu'il fout dans ta gorge à dire des conneries. Parce que c'est lui qui dit des conneries. Hein. Je dois lui demander comme ça? Bon, oui, vas-y. De toute façon, tu t'en fous, ça sert à rien. C'est pas faux. Allez, on y va. Et il me répond, Oui. mais qu'il est là pour dire des conneries. Eh ben voilà, tu peux lui éclater maintenant. L'éclater, comme ça. Hop, hop, hop. Je fais ça, moi? Ah oui, tu fais, oui, très bien. C'est un parasite, hein. Il est sur ta terre, dans ton corps. Il sert à rien. Tu vois, s'il y avait la charrue, là, Ouais. je l'aurais éclaté avec la charrue. Ben vas-y. Tu t'imagines que t'es une charrue et hop, tu l'éclates. Vas-y.
Ah, je repasse dessus, je repasse dessus. Oui, repasse dessus, vas-y, repasse. Ça sert à rien. Et bon. Il est tout menu. Voilà. Bon, bien. Maintenant, est-ce que... C'est pas beau, hein, menu, hein. Bon, écoute, balaye-le. Ouais. Souffle dans le vent. Hop, il se disperse. Ouais, parce qu'il va me cacher l'herbe. Oui. Fous-le dehors. Dehors. Loin. Allez, dans le néant. Dans l'infini. Voilà. Bien. Maintenant, Oui. est-ce que tu entends toujours une voix? Bah non, il est plus là. Il n'y en a pas d'autre. Attends. On va vérifier. Allez, on y va. Regarde ton corps. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me causent? Non, regarde. Ah. Regarde partout. Alors, si tu trouves quelque chose qui attire ton attention, bah, tu me le dis. Il n'y a pas d'autres serpents. C'est un bon point. Donc, pas d'autres parasites. Ok. Non, mais quand même. Et J'y pense. oui. Un serpent à la gorge qui cause. Ouais. Ah, je suis d'accord. Non, mais quand même. Ouais, quand même, ouais. Il servait à rien, mais il servait quand même à quelque chose. C'est de te faire servir à rien. Attends, j'essaie de comprendre ce que tu me dis. Attends, répète. Il servait à rien, mais quand même, il servait à quelque chose. À te dire que tu servais à rien. Oh, c'est bien dit ça. C'est surtout bien fait. Tu trouves Hein? pas? Bah, c'est bien fait. Toi, tu crois que c'est toi, tu sers à rien, mais en fait, c'est lui qui sert à rien, mais il sert quand même à quelque chose. C'est toujours pas toi. Oh, oui. La question est pourquoi? Ah, mais oui. Hein? Pourquoi? C'est ça? Déjà, comment il a réussi à rentrer? À rester? À te faire croire des choses? Ah, parce que je l'ai pas vu, tiens. Et comment ça se fait? Quand même? Ah, Bah oui, ah, tu marques encore un bon point. 3 points. 3. Résumons. Raison-nous, tout à fait. Donc, Oui. Je t'écoute. je savais que je servais à rien parce que j'entendais une voix que je pensais que c'était ma petite voix qui me disait que je servais à rien. Alors qu'en fait, c'était un parasite. Un serpent qui se faisait passer pour un ver. Qui servait à rien? S'il servait. À rien. Il sert à rien de base. Mais il a servi. Parce que tu y as cru. Sinon, ça n'a pas marché. Il aurait servi définitivement à rien. Oh ouais. 4e point, je pense. Oh mais là. Ouais. Gros point, je pense. Ça vaut double. Non? On joue pas au Scrabble. Ah, tu connais le Scrabble? Ouais. Ah oui? Comment ça se fait que tu connais le Scrabble? Je connais plein de trucs, tu crois. Ah, mais je sais pas, tu arrêtes pas de me parler que d'une charrue, d'une terre et d'un gros verre. Et alors? Et tu m'as dit que ça servait à rien, donc je me suis Ouais, dit je que t'ai même parlé d'un serpent. Tout à fait. Alors, tu connais le Scrabble? Bah ouais. Très bien. Ah, qu'est-ce que tu connais comme autre truc? Les dés. Les dés. Ah, j'aime bien les dés. C'est bien ça. Tu connais autre chose? Oh, je dois connaître plein de trucs. Bon, j'en doute pas une seconde. Je découvre que tu sais quand même pas mal de choses. Dis-moi, ton corps te convient? Je sais pas. Bah,
Je te demandais de regarder. Ouais, mais je réfléchissais. Attends, tu peux faire les deux en même temps, je pense. Ah. Ouais. C'est pas qu'un point. Oh là, j'arrive à un score quand même. C'est pas le Scrabble, mais je suis pas loin. Non. Déjà, c'est un jeu qui sert à quelque chose. Ah, ça, c'est un gros point. Bien. On va quand même regarder le corps. Oui, c'est vrai. C'est important de vérifier. Alors, maintenant que j'ai plus de serpent. Tu peux voyager dedans, autour. Enfin, tu t'amuses, c'est ton corps. Je te dis simplement, si quelque chose attire ton attention, bah, tu me signales. Ce qui m'étonne, Oui. c'est que j'ai l'impression que j'ai les cheveux qui volent au vent, il n'y a pas de vent. Ah oui, c'est étonnant. Est-ce que tu penses que c'est l'électricité statique? Non. Regardons ensemble, ça m'intrigue. Dis-moi comment c'est possible. Pourquoi j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête? Je te conseille de toucher tes cheveux et de prendre l'information. Ça pique. Mais pourquoi ça pique? T'as des épines. Des épines? Dis-moi, pourquoi t'as des épines? Tes cheveux? Je sais pas. Bah, touche! T'as des épines. Ouais, c'est comme entre un bonnet et une couronne. Voilà. Ah d'accord. C'est à toi? Si c'est sur ma tête, c'est que c'est à moi. Hein. Bah, touche! Mais je savais pas que j'avais ça. Bon, ok. Est-ce que tu veux le garder? Non. Ah bah, tu l'enlèves. Ah oui, et j'en fais de la charpie avec ma charrue. Ouais, vas-y. Voilà. Tiens, Et je l'envoie dans le néant aussi. ce soit bien. Je laisse Voilà. faire, hein. Tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. Hein. Ça y est, c'est parti. Ok, ben on continue. Moi, je trouve ce jeu rigolo. Ça sert à quelque chose. À quoi? Bah, regarde. Est-ce que c'est mieux avec ou sans? Ouais, ça me va, on peut continuer. Parfait. Ouais. Ça me va. Ah ben, on continue. J'aime pas mon collier. T'as un collier? Mm. Ah. Eh ben, écoute, dis-moi comment il est ce collier. Ça ressemble à un collier comme les vaches. Bah, allons bon. Y a pas la cloche, hein? Il manquerait plus que ça. Y a juste le collier. Bah, dis-moi, touche-le. À quoi ça sert? C'est bol ou? C'est quoi? C'est bol ou? Ouais, d'accord, je peux l'entendre, mais pourquoi? C'est pour me maintenir. Te maintenir? Ouais, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Maintenir. Te tenir, comme les vaches. Ouais, mais j'en ai aussi au poignet, aux chevilles. Hein. Ah. Touche-les pour voir. Ouais, c'est les mêmes en plus petits. Les mêmes. Ah non, là, moi, je veux pas. Hein. Ah, bah, je vais d'accord avec toi. Ah, je veux pas de ça. Bah oui, enlève-les. Ah bah oui, je veux, oui. Avec ta charrue. Tac. On y va. Bouillie, hop, et Hop, infini. on va partir. Voilà. Bien. Ah, t'as vu, je sais faire maintenant. Hein. Ah bah oui, j'ai vu. Bah tu vois. Elle est utile, ma charrue. Oh là là.
C'est surtout toi qui est utile. Moi, je te trouve que tu sers à beaucoup, là. Ah, t'as marqué plein de points. D'un coup, 100. Est-ce que tu te sens mieux? Qu'est-ce que t'as marqué comme point? Ouais. Ouais. T'as servi à quelque chose. J'ai marqué des points. Oh, ha ha ha. Oh, ah, j'aime ton humour. Oh, j'aime ça. Bien. Oh. J'adore. Ah, tu me plais, toi. Tant mieux. Ah, tu me plais. Toi aussi, tu me plais bien. Ah, ouais. Ouais, on va continuer. Moi, Ah, ouais, vas-y. j'aimerais savoir pourquoi tu as tout ça autour de toi, sur toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui c'est que ce... Pourquoi tu te maintiens avec ça? Uh-huh. Ah. Et tu sais ce que je vais te répondre, hein? Vas-y. J'en sais rien. Eh ben, faudrait qu'on le sache. Ah, je savais que t'allais dire ça. Là, c'est moi qui marque un point. Ouais, mais ça, il faut que je te croie. Tu ne crois pas? Mais si, je te crois, son bonnet. Oh là là! Ah, c'est encore de l'humour. Ah, j'aime ton humour. Faut rigoler, hein? Ah, Ça fait du bien. C'est mieux quand même, hein, quand on rigole. ouais. Mais moi, j'aime bien ta charrue maintenant qu'elle est rouge et petite. Et elle sert à faire des choses super. Bon, moi, j'aimerais savoir quand même pourquoi tu avais tout ça sur toi. Je suis d'accord. Bien. Cherche. Cherche. Pourquoi? Alors, Tu sais quoi? On va aller au moment où c'est apparu sur ton corps. Ça, tu vas voir exactement le moment où ce collier et ces choses pour te maintenir, plus le serpent, au moment où ça arrive. Regarde, on va regarder ensemble. Hop! Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? je crois que je me fais attraper. Tu t'es fait attraper? Ouais, c'est bon là, c'est bon. Dis-moi ce que tu vois. Tu te fais attraper? Oui, je suis comme dans un tunnel. Ah, ouais. Un tunnel, ok. Ouais. Mhm. Et c'est quoi ce tunnel? Tu le connais? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je suis sortie T'es sorti. De quoi? d'une expérience. Ah, d'une vie. D'accord? Oui. D'accord. Pas d'une expérience. Très bien. Donc, ça veut dire que tu étais déjà mort. Enfin, le corps. L'expérience, c'est fini. Oui, mais je suis pas morte puisque je te parle. Mais non, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas possible. J'essaie de te faire comprendre depuis tout à l'heure. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand tu sors de l'expérience? Je passe comme dans un tunnel. D'accord. Et je m'en rends pas compte. Ah, tu te rends pas compte de quoi? Et puis que dans ce tunnel, Oui. voilà encore un truc que je connais. Tu sais, quand tu passes dans un tunnel, Oui. comme avec un train, Oui. il y a le début du tunnel Oui. et il y a le bout du tunnel. Oui. Et tu sais pas ce qui se passe dans le tunnel. Ah bon? Si tu regardes de l'extérieur du tunnel, Ah oui. tu vois le train rentrer dans le tunnel Oui. et tu vois le train sortir du tunnel. Oui. Et t'as pas vu ce qui s'est passé dedans, c'est comme si j'avais pas vu. Et imagine que dans le tunnel, Oui. tu rajoutes ou tu enlèves des wagons. Ah. Qu'est-ce qui t'a enlevé? Qu'est-ce qu'on t'a rajouté? Eh ben, ça, Ça. Ça. C'est quoi ça? la couronne, Ouais, la couronne, ok. Ça, on t'a rajouté. mais tu sais quoi? Oui.
charrue aussi. Oh, c'est pas grave, ça, tu pourras t'en faire une autre. Tu pourras t'en mais faire une autre. Donc, ça veut dire que c'est pas à toi, tout ça. D'où ça vient? Regarde. il n'y a pas de train dans le tunnel. Qu'est-ce qu'il y a, alors? À moi, Oui. il y a le serpent. Ok, bon, celui-là, tu l'as éclaté. Vas-y. Il y a quelqu'un d'autre. Bah, regarde. Oui, je le vois. Qui veut quoi? Ben, il est dans le tunnel? Ouais. Ah bah, regarde s'il est pas autour de toi. Là. Oh, mais c'est ballot. Bah oui. Puisqu'on est allé au moment où ça s'est produit. Ah, ça veut dire qu'il est aussi encore là? Ouais. T'as deux options, reste là. Je marque un point. Là, je suis bien experte. Regarde. Là, tu bouges pas. Donc, tu vois le tunnel. Tu le vois là. Alors, il y a encore le serpent. Mais là, maintenant où tu es, normalement, il n'y a plus de serpent puisque tu lui as éclaté le nez. Et là, il y a le truc. Donc, on va poser la question. Auquel tu veux parler? Celui dans le tunnel? Comme ça, il t'attrape pas dans le tunnel? Ou maintenant, pour savoir pourquoi il est encore là? Ça change quoi? Tout et rien. Parce que c'est toi qui décides. Hum. On peut faire les deux en même temps. Et ça, c'est bon, ça. Ah, Deux en même t'es temps. maligne, toi. Ouais, mais c'est normal, t'es maline aussi. Sinon, ça marcherait pas. Alors, Les deux en même temps. les deux en même temps. Alors, tu les chopes. Regarde, hop. Hop, tu les saisis là. Tu saisis. Hop. L'autre dans le tunnel, on sait pas ce qu'il veut faire. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois? Ça, c'est bon, ça. On va les faire parler en même temps. Ah ouais. Ouais, c'est toi le chef. Là, on y va. Tu leur demandes à tous les deux là. Tu leur dis, donne-moi ton nom. C'est le même. Il va me donner le même nom. C'est ça qui est bon. Vas-y. Il va se corrompre tout seul. Vas-y, c'est bon. Il va rien comprendre, l'autre. Il va rien comprendre. Vas-y. Shérif. Shérif. Ok. Et maintenant, tu les touches tous les deux. Parce que c'est encore mieux, parce que toi, dans le tunnel, d'un coup, tu vas voir. Eh oui. Allez, touche les deux. C'est quoi? C'est quoi comme information? Le shérif, ça va. Une sorte de lézard sur pied. Bon, ça sert à rien. Allez, hop. Très bien. Maintenant, tu leur demandes simultanément. Hey! Qu'est-ce que tu veux? Hey! Qu'est-ce que tu veux? C'est un shérif, toi, t'es un cow-boy. On s'en fout. Allez, hop. On va rigoler un peu. Il répond pas tout à fait la même chose. C'est pas grave. C'est ça qui est marrant. Dis-moi, celui du tunnel, il dit quoi? Qui veut me bloquer? Ah, et celui qui est à côté de toi? Bah, qui se sert de moi. Ah, comment? Là, celui-là, il faut savoir ce qu'il fait. En me bloquant. En fait, Oui. il bouffe mon énergie. Ouais. Ah. Oui. Il veut bouffer. Non, c'est celui du tunnel qui veut bouffer? Et celui qui est... Bah, il bouffe. Il y en a qui veut bouffer, l'autre qui bouffe. Alors, celui qui bouffe, il te mange quoi? Demande-lui. Vérifie.
Là, il est en train de me dire ce que bouffait le serpent. Mais je m'en fous, il n'y a plus de serpent. Ouais, mais faut savoir ce qu'il t'a fait quand même. Ce serpent, il servait à quoi? Pose-lui la question. Alors, il me dit que le serpent, il servait Oui. à me maintenir dans le dégoût de moi. C'est ça? Eh ben, il servait à rien donc. Ok. Bien. Et qui bouffait ça. On a bouffé ça. Bien. Ensuite. Et du coup, l'autre, il pouvait bouffer comme il voulait. Mais il mange quoi, lui, l'autre? Oh, il mange de la culpabilité, Ouais. de pas arriver à mourir, d'être bon à rien, de la colère, Mhm. de la peur, Mhm. et puis toute ma vitalité. Ok. Tu vas quand même demander aux deux s'il y a un supérieur, un chef quelque part, un responsable. Le grand maréchal, un maréchal, c'est un shérif, un tel cow-boy, un maréchal. Un grand chef. Oui, Il y en a un? oui. Eh ben, on va l'appeler sur les deux trucs. Oh, tu l'appelles dans le couloir, là, dans le tunnel, et tu l'appelles à côté de toi. Je vais le voir 2 fois aussi. Oui. Et quand tu vas les éclater, ça va être magnifique. Ah, Ah, ah. ah, tu me plais, toi. Ah, tu me plais. Ouais. Moi aussi, je me plais bien. C'est important. Je sais bien. Quelque chose qui vient? Bah ouais, Bah, dis-moi. c'est pouf. Alors, pouf, moi, je connais pas. Il faut que tu m'expliques. C'est balèze, hein. Oh, j'ai eu l'esprit. Regarde ce qu'on a fait à Charrue. Hein? Ça roule des mécaniques. Ah oui? Hmm. Mais touche-le pour voir s'il roule encore. Vas-y. On dirait un dinosaure, ce truc-là. Et un dinosaure qui roule des mécaniques. Ok. Pas de problème. Comment il s'appelle celui-là? Tétra. Tétra. Ok. Tu veux qu'on lui parle directement? Ouais, On y va? ouais. Lequel tu choisis? Celui du couloir? Ou celui qui est là à côté de toi? C'est pareil. Bah choisis alors. Si c'est pareil. Oh, celui qui est là, tiens. Est-ce qu'on les prend tous les deux en même temps? C'est pareil. Ah ouais, ça va être rigolo. Ouais, Allez, on canalise les deux. ouais, Tétra dans le couloir et Tétra à côté de toi. Maintenant, ouais. ça va être un petit peu le chaos, hein, mais c'est pas grave. On y va. Hop là! Oh! Tétra! Ouh! À qui je parle là? Tétra? Ah, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Ouais, il faut qu'il y en ait un qui domine l'autre. Faut choisir de me répondre. Là. Ça va pas? Pas bien? Ah oui. Il faut que t'arrêtes, hein, Tétra, là. Il faut arrêter. Regarde, tu deviens fou. Tu sais plus. Tu sais plus rien, tu sais plus où tu es. Là, c'est Armageddon. Là, je sais, hein. Il faut que t'arrêtes d'embêter les consciences comme ça. Faut que t'arrêtes. Regarde. Ça te réussit pas, tu sers à rien. Tu pars mal. Regarde. C'est l'asile psychiatrique qui te guette, là. Tu sens? Ah, il faut que t'arrêtes. Il faut lâcher cette conscience. Il faut la lâcher.
Et il faut que tu t'en ailles vite avec ton serpent et ton gros lézard. Hein, et tu vas quitter tout cet endroit-là. Il faut partir vite, loin. Hein? Hein, t'entends ce que je dis? Voilà, ouais, c'est ça. Je comprends rien. Donc, ouais. T'as compris qu'il fallait partir loin? Oui. Oui, c'est bien. Allez, on part. Vaut mieux pour ta sécurité, là. Ça va plus. Hop, allez. Valérie? Ah, j'avoue que c'était marrant. Hein, Valérie? Hein? Ah, je te kiffe! Ah, je te kiffe! Ah là là là! Alors, t'as toujours envie de mourir? Ah non! Ah! Ah, il roule plus de mécanique! Très bien. Et toi, tu peux rouler des mécaniques ou pas? Ah oui! Ah ouais. Ah ouais. Allez. Regarde le tunnel maintenant. Regarde-toi quand tu sors de l'expérience. Regarde. Il n'y a pas de tunnel. Eh yes, c'est bon ça. Regarde autour de toi maintenant. Tout va bien. Ok. Allez. On va venir. On revient. Prête ton corps. Prête ton corps. Prête ton corps physique. Maintenant. Voilà. Ça va? Tu te sens bien? Très bien. Allez, on va interroger ce corps physique. Oui. Allez, on l'observe, on l'interroge. Allez. Comment il va? Qu'est-ce qu'il te raconte? Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Tu peux regarder la partie qui gère les émotions? Oui. Interroge-la, observe-la. Elle va bien. Elle va bien. Oui. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais modifier, créer, pour améliorer tes objectifs? Oh non. Non. Tout est parfait. Tout est parfait. Très bien. Qu'est-ce que tu veux exactement? J'ai tout ce que je veux. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour aller débloquer des petits trucs désagréables? Oui. Oui. J'aimerais que tu ailles sur ton troupeau. Oui. Oui. On va sur le troupeau. Dis que tu l'as, ton troupeau de chèvres. Oui. Tu les as? Oui. À partir de là, tu vas chercher, étaler autour de toi, partout, ou plus loin, la fréquence, et tu cherches qui ou quoi voudrait nuire à ton bien-être, celui de ton troupeau et toi-même. Regarde qui cherche à nuire, à bloquer tes objectifs dans la matière. Oui. Tu vois? Oui. Peu importe la personne que c'est, tu vas chercher maintenant ces créations, ces ordres dans la matière. Les dossiers, les gens, Oui. les blocages, tout le rouage administratif, les dossiers, tout ça. Oui. En fait, c'est toi qui décides de tout ce qui t'appartient, tout ce qui te concerne, tout ce qui contrarie ta création. À partir de là, annule l'information. En fait, il faut que cet être, à chaque fois, voilà, qui veut s'approcher de toi ou faire quelque chose, rien ne peut passer. Ça s'éteint, ça n'aboutit pas. C'est fait. Plus il insistera, ils insisteront, plus ça se retournera contre eux.
C'est prévu comme ça. C'est très bien. Laissez faire. Très bien. On va revenir ici maintenant. Oui. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour grandir. Ok, c'est parfait. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Ça va? Déconnecte-toi. Oui, c'est bon. Ça va? Ils disent toujours c'est bon, mais en fait elles sont... C'est bon, ça y est. Ça va? Oui. Voilà, bon. Eh ben, quelle conscience! Bravo, C'était énorme. c'était trop bien. Elle est géniale, c'était la partie au début. Bon, j'ai pas vu de fantômes, on n'a rien vu, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, qui sont pas passés. Je sais pas si c'était lié à vous, si c'était fait pour vous faire peur. On n'a rien vu de tout ça. Ce qui était intéressant, c'était de trouver pourquoi la conscience elle est dans cet état. On voit bien qu'elle est coincée sur un état émotionnel d'une autre existence. On a bien compris. Il y a quelque chose lié. S'il y a eu ce shérif là dans le tunnel, il a dit le mot shérif. Je pense qu'il s'est présenté en shérif en fait, parce que ça devait être à l'époque des cow-boys ou des choses comme ça. Et je pense qu'on a dû lui faire pire que pendre en fait, que ça servait à rien. Et il a dû lui faire sensiblement une menace. Genre, il a dû tout perdre. J'ai l'impression que vous êtes dans une boucle où vous prenez des autorités ou des choses comme ça et on vous met dans les mêmes systèmes en fait. Donc ça, c'est l'origine du problème. Le problème, c'est que là, il est en colère. Il est bloqué, il sert à rien, il a envie de mourir parce qu'il a l'impression qu'il pisse dans un violon. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et il est épuisé, il a une vieille charrue. Bon, c'est un implant, on le sait bien, mais bon, j'ai fait jouer avec. C'était pour qu'il reprenne en fait. Et tout ce qu'il fait, c'est stérile. C'est stérile, il n'y a rien. Et mais en fait, on sent un caractère. On sent un caractère qui est affirmé, tranché, j'ai juste blasé, il en a marre. Je veux dire, voilà, c'est ça qu'on sent. On sent même carrément l'homme, en fait, hein, lui. Enfin, c'est-à-dire l'homme déterminé, l'homme travailleur, l'homme ou la femme. Mais je veux dire, on sent que c'est un personnage qui va, mais là, bien il a trempé. tout, voilà, bien trempé, il a tout donné, en fait. Il sait qu'il a encore ce potentiel. D'ailleurs, il affirme voilà, il sait ce qu'il veut quand même. Il impose des choses quand même. Donc, même si j'en ai plus rien à faire, je suis blasée, je veux quand même pas ça, je veux quand même pas ça, je veux ça. Ouais. Il y a des implants qui vous maintiennent. Donc, ils vous maintiennent parce qu'ils sentent une énergie quand même de rébellion, hein, qui est quand même très forte. Donc, avec des implants, vous en avez donc une couronne, la charrue au bout des mains. Donc, en fait, vous êtes bien dirigé. Bon, il y a un serpent, donc c'est-à-dire un implant énergétique dans la gorge qui susurre des informations comme quoi vous servez à rien, que ça sert à rien, que vous êtes ridicule, enfin bref, tout ça. Vous avez, puis bon, certainement qui bouffe d'autres choses. Hein, il a dit aussi qu'il bouffait. Pardon. Il bouffait, je l'ai vu, je l'ai marqué, le dégoût de soi. Donc il n'y a pas d'estime de soi pour quand on arrive là. Je sais ce que j'ai, moi, j'ai une allergie à la moquette. Bon, mais oui. Collier autour du cou qui maintient, poignet, cheville, on est vraiment dans un entravé quoi. Et on a quand même deux autres entités, donc un chef et un percutant là, bon, de profil reptilien. Bon, ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'ils prennent quand même, ils vous bloquent et ils vous font revivre des mêmes situations dans les vies en fait. Alors je sais pas depuis combien, parce que là on est allé à l'origine, mais c'est récurrent. Vous vous battez contre des géants en fait. On vous fait croire que vous êtes toute petite. Et voilà, on vous écrase. Et du coup, ça vous bouffe. Et puis vous passez votre vie à éteindre tout dans votre corps pour garder de l'énergie, pour survivre en fait. Ils se nourrissent de vos combats. Ils prennent toute votre vitalité. Donc du coup, le but, c'est de vous isoler dans votre échec et de vous faire croire que c'est votre faute. Et on recommence. Culpabilité, Ça machin. marche trop bien. Voilà. Mais non, ça marche plus. Ça marche. Oui, Non, ça marche. marchait trop bien. Mais bien sûr, ça marche plus parce qu'on est dans un monde contrôlé par eux, par cette idée de pouvoir en fait. Bon, on verra ce que ça donne. Toujours est-il quand là, bon, on s'est amusé un peu parce qu'il fallait que cette conscience reprenne le goût, le plaisir de créer, de vivre, d'être le maître en fait et de pouvoir arriver dans une victoire personnelle pleine. Donc, on a joué sur les deux tableaux, donc sur deux lignes de temps simultanées. On aurait pu faire autrement, mais on peut le faire. Et donc, ça lui a fait du bien. Voilà, c'était bien, c'était très bien. Et du coup, on avait l'origine en même temps que l'instant présent. Donc, on avait
l'entrave, le début, pourquoi vous vous êtes retrouvé, l'état émotionnel, certainement vous êtes sorti de ce corps avec la déception, la culpabilité, le dégoût de plein de choses et voilà, ils ont pris l'affaire. Et là, je me nourris de tout ça. Donc quand il parle il y a l'énergie sexuelle automatiquement, la créativité, la vitalité, c'est sûr qu'ils vous prenez tout jusqu'au trognon parce qu'il y en a beaucoup chez vous, on le sent bien. Donc ça a été fait, on est arrivé. Alors c'est une partie qui est très proche du corps, faut comprendre. C'est une partie subliminale qui est très proche. Donc, vous vivez tous ces états émotionnels et du coup, vous métabolisez très, très vite les choses. C'est pour ça que quand on arrive, pour elle, c'est déjà beaucoup de choses réglées. Ouais. Donc, comment ça? En fait, elle n'a pas eu besoin de créer énormément de choses. Quand on est revenu près du corps, il y avait déjà une métabolisation de fait. Elle avait déjà un plan. Ouais, il y avait déjà. Parce qu'elle est très proche, donc c'est un peu. Vous voyez, là, si vous me jetez un truc de là-bas, ça prend un temps. Si je le jette de là, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est une partie subliminale très proche. C'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on se prend de plein pot tous les états émotionnels, toutes les choses très, très vite, très fortes. Voilà. Mais d'un autre côté, quand on se libère, ça va plus vite en métabolisation. On s'est permis d'aller voir, bien sûr, la fréquence dans la matière de tous ces blocages au niveau administratif et tout. Ma foi, on va voir ce que ça donne. Ouais, merci beaucoup. Je ne sais pas parce que c'est un égrégore, ces gens-là. Mais on est le pouvoir. Et il faut partir dans la réussite. Hein. Voilà. Elle a mis ses fréquences sur tout le cheptel. Cool. Voilà. Elle est allée vraiment balayer toutes les chèvres et elle a mis ses fréquences partout. Alors, que certains ne pourraient ne pas penser que je viens de faire de la sorcellerie, on est d'accord. C'est-à-dire que la personne, en fait, ça va tomber, toutes les pensées, ils vont essayer de faire des choses, ça va tomber, ce qui va s'opposer à une fréquence, en fait. Et automatiquement, ils vont rien comprendre. Donc, ça peut se retourner contre eux parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est leur choix. Il faut qu'ils assument leurs expériences. C'est pas qu'on renvoie, c'est que ça revient vers eux parce qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas. C'est un boomerang, bim bim, oh mince. Voilà, c'est comme ça. Et c'est la meilleure façon de faire comprendre les choses aux gens. Voilà. Et c'est clair. Bien. En tout cas, très belle conscience. Elle nous a bien fait rire. Elle était extraordinaire. Je pense que vous avez pas mal de vies extraordinaires aussi. Et il y a comme quoi c'est pas important de savoir quelles sont les vies qu'on a faites. C'est comment on en arrive là. Qu'est-ce qui fait qu'on garde des liens, ces émotions? Pourquoi à la sortie on se retrouve chopé comme ça? Ça vous avez pu être chopé ailleurs. C'est pas le problème. C'est comment on continue à poursuivre des créations inutiles dans des mondes qui se développer, qu'à l'expansion de vie. Non, on refait des programmes. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. En utilisant nos émotions et nous en ayant des fonctionnements, des croyances ici qu'on importe de l'autre côté. Et comme on les trouve pas, on les crée. Et ils nous refont repartir comme ça, en fait. Voilà. Bon, c'est rien, c'est qu'une fraction de vous-même, quelque part. Tout le reste va bien. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Hein, voilà. En tout cas, très belle session. Merci Yolande. Merci. On a encore fait n'importe quoi. Mais tu lui fais faire n'importe quoi. Mais bon. Est-ce que vous acceptez, Valérie, que cette session soit publiée? Est-ce que vous voulez être floutée au début? Non, c'est bon. Ça va? Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on croit à fond au cheptel de Valérie. Oui. Il faut que ces brebis soient sauvées. Chèvres, pardon. Oh là là. Ces chèvres soient là, son troupeau, et qu'elles puissent aller patrouiller dans de verts pâturages en toute liberté. Avec les bébés, Avec les les mamans, bébés, les papas. Et de l'herbe. Voilà. Et de la belle herbe. On lui fait un égrégore pour qu'elle puisse ne plus être le pot de terre contre le pot de fer. Ouais. Mince, c'est fou ça. Donc, on lui envoie toutes nos pensées, tous là, qu'elle puisse enfin être libre avec ses bébés. Voilà. Très bien, merci. Merci.